Est-ce que vous avez de la difficulté à tolérer le gluten et vous vous demandez si vous avez la maladie cœliaque? Ici, Dr. Alexandra, je suis médecin généraliste, je travaille à la clinique SM privée à Montréal. Vous avez le lien dans la bio. Donc, c'est quoi la différence? Parce que c'est deux choses différentes quand on est intolérant au gluten ou quand on a la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune que dès que les gens vont consommer du gluten, ça va réagir dans les intestins, puis les villosités vont perdre justement, ils vont devenir plus petites, ils vont devenir inflammées. Fait qu'on va diminuer beaucoup notre absorption, que ce soit des vitamines, du fer, fait que ça va créer beaucoup d'effets secondaires. Fait que c'est vraiment une réaction auto-immune au gluten quand on a la maladie. Puis, ça va créer, comme je dis, différents symptômes parce que s'il y a beaucoup d'inflammation dans l'intestin, il va y avoir des ballonnements, il va y avoir des douleurs, il peut y avoir de l'anémie à cause de carences en fer, de la fatigue. Donc, ça crée beaucoup de symptômes. Puis, si ça arrive chez l'enfant, ça va même causer des troubles au niveau de la croissance. Donc, pour le diagnostiquer, la première chose à faire, c'est une prise de sang où on va aller regarder différents gènes parce que c'est une maladie qui est génétique dans 90% des cas. Donc, on va regarder le gène HLA, DQ2 et DQ8 et on va aussi regarder les anticorps pour voir s'il y a la maladie cœliaque. Si un de ceux-là, si par exemple les anticorps sont positifs, à ce moment-là, il faut aller faire une colonoscopie, donc aller voir les intestins, puis prendre une biopsie. Puis dans la biopsie, on va justement voir les villosités si elles sont atteintes ou pas. Parce que c'est ça la différence avec l'intolérance au gluten. Donc les symptômes vont être similaires, des ballonnements, les gens qui ne tolèrent pas le gluten. Par contre, il n'y aura pas ces fameux changements au niveau des villosités. Il va pas avoir aussi les risques à long terme. Parce que la maladie cœliaque, c'est super important de la traiter. Le traitement, c'est évidemment d'arrêter le gluten, donc d'avoir une diète stricte sans gluten, c'est ça qui est au cœur du traitement. Puis pourquoi c'est important de le suivre, c'est qu'au long terme, si les gens ils guérissent pas ou ils prennent pas soin de leur maladie cœliaque, ce que ça peut faire, c'est des problèmes d'eau, des os, donc l'ostéoporose, donc affaiblir les os. Ça peut créer aussi de l'anémie, différentes carences, plusieurs problèmes au long terme qui sont malsains pour la personne. Donc c'est sûr que c'est super important que si vous êtes cœliaque, maladie cœliaque, de vraiment avoir une diète stricte. Pour les gens qui sont intolérants, c'est vraiment plus les symptômes, donc c'est de voir. Vous allez avoir souvent les gènes qui vont être normales, mais le test, c'est d'arrêter le gluten puis voir si ça vous aide. Fait que c'est un peu la logique, mais c'est ça qu'on va recommander chez les patients. Mais arrêtez comme un bon 2 semaines, pas du tout de gluten. Puis si ça change rien, c'est parce que c'est pas ça votre intolérance. Mais si ça s'améliore, mais là, on sait que c'est ça. Il n'y a pas vraiment plus de tests à faire que ça pour les intolérants au gluten. Donc j'espère que ça répond à votre question de c'est quoi la différence entre les deux. Mais dans tous les cas, ce qui aide, c'est de diminuer le gluten.